En fait, les associations antiracistes, sont plurielles, mais ça fait déjà une paire d'années. Mais justement, le fait de se retrouver dans un réseau ou dans un collectif peut les animer de manière différente, mais beaucoup plus productive. Au niveau du réseau d'éducation sans frontières, on n'a jamais vraiment de problème pour que les organisations laissent un petit peu leur étiquette de côté et travaillent ensemble. On a des militants de plusieurs organisations qui se retrouvent. La cause antiraciste, bien sûr, est d'actualité, mais en fait, c'est vrai que très peu de personnes se rendent compte vraiment de ce qui se passe. Pour le grand public, les expulsions, c'est peut-être quelque chose qui est normal parce que finalement, c'est peut-être, comme c'est présenté, rendre service aux étrangers qui sont installés durablement. Les sans-papiers, ce sont uniquement des personnes qui viennent d'arriver en France, alors que bien souvent, ceux qu'on appelle sans-papiers sont des personnes qui avaient des papiers qu'on a retirés. Nous, on n'a pas vraiment eu écho de personnes qui critiquent un petit peu le travail du réseau. Bon, après, il y a toujours des groupuscules d'extrême droite, mais la seule fois où un groupuscule d'extrême droite est venu à Metz pour parader lors de cercle du silence, c'était des militants d'extrême droite qui venaient d'une autre région. Faut le savoir quand même, quoi. Donc, ils sont pas si nombreux que ça. Nous, on appelle ça le complément bruyant du cercle du silence. C'est-à-dire, voilà, ça se situe un petit peu dans la même lignée, c'est pour interpeller les gens sur les problèmes des sans-papiers, sur les difficultés qu'ils rencontrent, et puis un petit peu voir si on peut mobiliser les citoyens qui passent devant là-dessus, quoi. On a choisi de le faire en faisant plus de bruit, c'est ni mieux ni moins bien, c'est pas du tout pour se moquer ou je sais pas quoi, c'est vraiment un complément, voilà. C'est vrai qu'on s'est calé un peu sur leur rythme, parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée, qu'on pense qu'il faut réussir à inscrire l'action dans la durée, donc par exemple le faire une fois par semaine, étant donné nos forces pour l'instant, c'était pas vraiment envisageable, mais une fois par mois, c'est un bon rythme. Par exemple, le MRAP, la LDH, sont pas explicitement sur, par exemple, l'aide pratique apportée aux sans-papiers directs quotidiennes, quoi. Il nous semblait qu'à Metz, il y a RSF qui existe pour les familles qui ont des enfants scolarisés ou pour des jeunes scolarisés, et il y avait une sorte de vide militant. Alors sur les travailleurs sans-papiers, par exemple, ou les sans-papiers adultes qui sont pas scolarisés, voilà, il y avait personne qui était directement disponible pour être mobilisé sur ces questions. Expressément sur l'UCIG, je n'ai encore pas rencontré d'autres personnes que RSF. Par contre, c'est un petit milieu, le milieu militant messin, donc on se connaît tous, les gens de la LDH, les gens du MRAP, etc. On va essayer de développer ces liens-là, justement parce qu'on n'est pas, pour la plupart d'entre nous, de grands spécialistes, par exemple sur le point de vue juridique ou des choses comme ça, et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'associations plus anciennes.